saviez faire, puisque aujourd'hui, exécuter des requêtes, créer une base, faire des jointures, récupérer envoyer des ordres d'écriture. Au moins tout ça, on va voir comment on le fait en ADO.NET. Et les différents objets qui sont utilisés. Vous avez déjà entendu parler d'un mode connecté, d'un mode déconnecté en ADO.NET, donc qu'est-ce que ça représente. Et on va voir ça à travers différents exemples. On va voir également la technologie qui permet d'associer les contrôles, donc là on va développer des interfaces, d'associer les contrôles de données à vos différentes sources de données, qu'on appelle le data binding en Windows, en application .NET. Tout à l'heure, le cas vous avez dit qu'aujourd'hui, on s'appliquerait exclusivement en tout cas à faire des applications Windows. Tout ce qu'on va écrire aujourd'hui qui sera propre à l'accès aux données, à 90%, s'appliquera à tout type d'applications. L'application console, des back-office, des applications Windows, des applications web, des applications serveurs, donc il n'y a pas de problème. La seule partie aujourd'hui qu'on va voir, vous allez voir, ce ne sera pas très long, c'est l'association de données. On a choisi un modèle de présentation, c'est l'application Windows. Pourquoi? Parce que ce modèle est beaucoup plus avancé dans la partie Windows que dans la partie web, où la partie web, vous la connaissez, elle est déconnectée, donc cette problématique n'existe pas réellement. Elle existe au niveau du chargement et de la récupération des données, mais pas au niveau, il n'y a pas de dynamicité entre les contrôles et les datasets, puisqu'on est déconnecté. Donc c'était beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant de le faire dans nos applications Windows. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, les principes d'ADO.NET, c'était quoi? C'est fournir un accès connecté, rapide et léger. D'accord? Donc on va voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités, comme un pool de connexion qui est géré de manière automatique. Il y a un curseur unidirectionnel, donc également, il y a des gens les groupes qui sont habitués à gérer des curseurs bidirectionnels, pouvoir se déplacer vers le haut et vers le bas. Il y a des fonctionnalités, en plus dans ADO.NET, et en moins. Le but, c'est une autre philosophie, c'est d'avoir un curseur qui soit extrêmement rapide à la connexion, à la déconnexion.